Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve après quelques temps déjà pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, ça va être euh, le quatrième épisode du Bestiaire Fantastique. Donc c'est pour ça que je ne suis pas face caméra comme j'ai l'habitude de faire pour les retours. Mais cette fois-ci, je vais vous parler d'une espèce beaucoup moins importante euh, que les trois premières que nous avons vues, moins importante dans l'impact euh, qu'elle a eu sur le cours des événements du monde, donc du monde de mon monde, tout simplement. Et donc, je vais vous parler des phonocampes. Il faut savoir que les phonocampes sont donc des êtres marins. Euh, donc, il peut être. Donc, leur nom vient tout simplement de les faunes, tout simplement, les créatures pas mythologiques, mais voilà, inventées du folklore, et camp de hippocampe, tout simplement parce que ces créatures sont un mélange euh, de tout simplement d'hippocampe et de faune. Tout simplement. Euh, ils vivent principalement, enfin, ils vivent quasiment tout le temps dans des océans et ils ont leur propre ville sous-marine cachée dont seuls seuls eux le connaissent. Il est vrai que trouver une cité de phonocampe quand on n'est pas habitué, c'est très rare à trouver et c'est fait surtout avec on le trouve simplement avec de la chance. Ils sont tous des serviteurs du dieu Ipion. Le dieu Ipion, donc le dieu de la mer, voilà, donc ils le servent tout simplement en protégeant le royaume d'Ipion et bien en détruisant les bateaux autour des bateaux ennemis, par exemple. Ils vont essayer de détruire ces bateaux ennemis du dessous ou des choses comme ça. Donc ils sont les gardiens des océans, en quelque sorte. Et tous les phonocampes vouent une profonde dévotion donc, en Ipion. Donc dans leur moyen d'être organisés, donc les phonocampes sont principalement organisés donc, dans un royaume. Donc c'est un très grand royaume qui s'étend dans toutes les mers habitées par des phonocampes, qui s'étend sur des très très larges territoires sous-marins. Et c'est plusieurs cités-États à différents endroits de cette mer, de ces océans peuplés, qui simplement toutes sont régies par un prince élu par leur grand roi Phonocampe, qui va simplement désigner ces princes qui vont devoir gouverner ces cités-États et les fédérer, faire qu'elles soient tout le temps fédérées les unes avec les autres pour que le royaume Phonocampe reste tout simplement uni quoi qu'il arrive. Il faut savoir que les phonocampes, comme ils vivent dans la mer, sous l'eau, ils rencontrent souvent une autre espèce beaucoup plus euh, moins nombreuse que les phonocampes, mais toutes aussi dangereuses, qui s'appellent les dragons des mers. Alors le dragon des mers, pour faire plus simple, c'est comme un dragon classique, hein, les dragons du folklore, sauf que leurs ailes sont en fait remplacées par de grandes nageoires et ils ne peuvent pas cracher de feu, pardon. Logique parce qu'ils sont sous l'eau. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo sur les dragons des mers parce qu'il faudrait que je développe un peu cette, euh, cette civilisation, mais revenons au phonocampe.
Il faut savoir que les phonocampes, euh, alors j'ai pas trouvé d'illustration dans celle que j'ai vue, mais en tout cas, il faut imaginer des personnes comme des humains, sauf que en dessous de leur buste, c'est tout simplement un hippocampe. Le reste, c'est un hippocampe. Ça, c'est les plus courants, mais aussi il y a différentes choses. Donc il y a un aspect beaucoup plus reptilien que vous devez voir normalement, enfin que vous avez vu ou que vous devez voir sur les illustrations que j'ai réussi à trouver. Et ces phonocampes d'aspect plus reptilien sont tout simplement les gardiens des cités. Donc ils sont beaucoup moins visibles, parce que comme ils sont plus massifs, plus imposants, et souvent beaucoup plus grands que les phonocampes classiques, hein, souvent, alors les sources ne sont pas très exactes ni très connues, mais on sait tous que les phonocampes gardiens sont beaucoup plus forts physiquement que les autres phonocampes, tout simplement. Donc voilà, donc dans cet aspect de destruction de navires ennemis que j'ai expliqué un peu plus tôt, ça va beaucoup leur être servi pendant la guerre noire. La guerre noire, hein, qui s'est passée de 1390 à 1400 après la création. Pour faire très simple que je redise, la création, c'est le moment où il est dit que les peuples, en fait, il y avait des peuples à droite à gauche, et la création, c'est le moment, enfin, il y avait des gens, pardon, des gens à droite à gauche, et la création, c'est le moment où certains individus se sont regroupés en tribus, puis en peuples, pour construire, enfin, pour avoir et construire des territoires, etc. Donc voilà, je peut-être, enfin, ça aussi, ça fera peut-être euh, chose, euh, une chose à voir en vidéo, mais voilà, la création, c'est simplement le regroupement des humains et des créatures groupe, en groupe. Voilà. Bon, je ne vais pas aller m'étarder sur ce sujet-là, mais il faut savoir que les phonocampes sont très très connus en tant que gardiens des océans euh, lors de la guerre noire. Et d'ailleurs, les phonocampes sont surtout connus, les phonocampes qui sont connus sont principalement des soldats qui se battent soit avec des lances, mais la plupart des soldats se battent avec des épées, donc fait d'eau, des os des dragons des mers. Et les soldats sont principalement ceux qui sont plus en vue des autres peuples de de la Terre. Voilà, donc euh, ce sont ceux qui sont comme ils sont les plus vus, euh, ils sont souvent représentés, enfin c'est souvent la représentation qu'on se fait le plus d'eux, donc c'est-à-dire c'est mi-homme, mi-hippocampe, alors que l'aspect plus reptilien des phonocampes sont comme ils sont beaucoup moins représentés, on a l'impression que ça peut paraître deux espèces différentes, mais il faut bien savoir que les phonocampes sont là que l'aspect reptilien et l'aspect humanoïde forment un seul et même groupe, un seul et même peuple, et qu'il faut faire attention de ne pas distinguer. La distinction se fait vraiment entre les phonocampes gardiens à l'aspect reptilien et les phonocampes soldats ou sages ou plus avec plus de avec un aspect plus humain qui sont les plus en vue. Donc oui, donc seuls
les rares personnes qui ont vu les cités phonocampes sont tout simplement les elfes et les dragons marins, et les rares marins qui passaient par là, tout simplement, sachant que dans le monde connu, les elfes sont une infime communauté, vraiment infime que parfois on pense qu'il n'existe pas, tout simplement, hein. Et c'est d'ailleurs euh, les phonocampes et les elfes, donc, euh, se, se connaissent un peu parce qu'ils ont les dragons des mers qui les lient. Ça, bien sûr, je vais pas trop aller dans les détails parce que ça fera peut-être une vidéo. Donc, voilà. Mais en tout cas, Elf, il faut savoir que Elf, Phonocamp et Dragon Marin ont souvent se rencontrent. Pas forcément volontairement, mais voilà, se rencontrent. L'aspect plus humain des phonocampes, donc l'aspect qui sera, qui sera vu, je ne sais pas quand que vous expliquer, mais les princesses phonocampes sont celles qui ont le plus l'aspect humain, souvent les princes aussi. Euh, les aspects plus humains des phonocampes sont vraiment à choisir, hein, les personnes qui ont enfin, dans je sais pas mes mots, dans la communauté des phonocampes, celles qui ont le plus au grade, si j'ose dire. Alors, il faut savoir qu'un phonocampe, c'est souvent une créature qui est très rapide, hein. Il est dit par des écrits de marins qui ont été retrouvés ou qui ont été donnés à aux grandes bibliothèques, que l'endurance et la vitesse des phonocampes euh, peuvent rivaliser avec les chevaux. Donc les phonocampes et les chevaux vont de plus ou moins vitesse quand ils courent. Donc ce qui montre que les phonocampes ne sont pas là pour rigoler. Sachant que les phonocampes les plus rapides sont bien sûr les phonocampes guerriers, alors que alors que les phonocampes plus diplomates ou qui ont de grandes responsabilités, donc ont cet aspect plus humain et donc beaucoup moins développé de cette partie de hippocampe. Donc il faut savoir que les phonocampes gardiens sont choisis dès la naissance et entraînés dans les cités sous-marines pendant de nombreuses années, et ils prennent leur place de gardien devant des temples ou devant des grands postes importants de, de gardiens de haute personnalité des phonocampes. Et ils sont souvent pris avec cet aspect reptilien parce que c'est plus massif et plus imposant, tout simplement. Donc ça dissuade les éventuels ennemis de s'approcher, tout simplement. Et enfin, pour finir, ils servent tous donc le dieu Ipion. Donc ils vont surtout participer à la toute dernière des guerres, qui est la guerre des dieux, où Ephiafros et Ipion vont se venger d'Ofentar. Et donc les phonocampes vont tout simplement suivre leur voie spirituelle, beaucoup plus spirituelle, en allant combattre aux côtés de leur dieu euh, contre Offentar, voilà, tout simplement. Et il faut savoir que tous phonocampes sont ovipares, euh, voilà, tout simplement. Donc les phonocampes sont assez très très présents
dans le monde connu, même si c'est vrai que cet aspect de vivre principalement en communauté et sous l'eau euh, ne les rendent pas comme les races les plus importantes euh, dans cette manière importante dans le sens très connu de tous et qui prennent de grandes décisions. Par exemple, un homme dragon, euh, même s'ils sont beaucoup moins représentés, beaucoup moins nombreux que les phonocampes, va avoir plus de crédit qu'un phonocampe, mais les phonocampes, ça ne les gêne pas du tout. Ils ont plus un aspect euh, de, euh, de protecteur, de gardien, de guerrier, mais ça reste quand même un esprit très communautaire et ils servent tout simplement leur dieu, tout simplement. Voilà, jusqu'à la mort. Bon, bah sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi, comme ça, moi, ça me permet de garder contact avec cette race assez étrange que j'ai inventée. Donc on se retrouve pour une prochaine, pour un nouveau retour ou un nouveau bestiaire, on ne sait pas. Seul l'avenir nous dira. Sur ce, je vous laisse et à une prochaine. Salut!